L'information, c'est ici et maintenant. La une est marquée par la fin de l'aventure pour le Mali en quart de finale. Battu de justesse par le Sénégal 1-0 vendredi dernier au grand stade de Tanger, les protégés de Tom Saintfiet quittent la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN avec des regrets. Malgré cette élimination en quart de finale consécutive à la défaite face au Sénégal, le sélectionneur national s'est dit satisfait de la prestation d'ensemble des Aigles et estime que le futur du Mali est fantastique au regard des jeunes talents qui composent l'équipe. Les universités de Sikasso et de Ségou constituent une réelle bouffée d'oxygène pour les populations locales en matière d'offres de formation. L'université de Sikasso, dont un seul institut est opérationnel pour l'instant, est encore en chantier et coûtera environ 53 milliards de francs CFA sur le budget de l'État. Celle de Ségou est la première université publique à voir le jour en dehors de la capitale. Pour la suite de cette enquête, consultez nos plateformes digitales. L'Office central des stupéfiants, à travers son antenne de Bamako, rive gauche, a mis le grappin le 6 janvier dernier sur un important lot de produits stupéfiants et illicites dans notre pays. Il s'agit de plus de 30 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits, plus de 3000 cartons d'arômes, de chicha, 20 000 comprimés de tramadol, 608 000 ampoules de diazépam injectables et des cartons de pétards d'une valeur marchande estimée à environ 200 millions de francs CFA. Ces informations ont été données vendredi dernier au siège de l'OSC par ses responsables. La ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Oumou Salsek, accompagnée de son collègue des affaires religieuses, du culte et des coutumes, Mahamadou Kone, a remis vendredi dernier au siège de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali à Amdalaï Assei des kits de restauration ainsi que de coupe et couture à des femmes musulmanes. L'objectif de cette initiative est de permettre à ces bénéficiaires d'accéder à des moyens de financement alternatifs à les institutions financières classiques ne pouvant souvent pas leur accorder des crédits. Le dimanche 11 janvier 2026, vers 2 heures du matin, environ 160 terroristes lourdement armés circulant sur une centaine de motos ont mené une attaque simultanée contre plusieurs unités industrielles du cercle de Bafoulavé situé le long de la route nationale RN22. Aperçus vers 7 heures à Sélénkeni, les enseignants se sont divisés en deux groupes pour attaquer l'usine Stone ainsi que la carrière Echo du Mali et Diamond Ciment de la région de Kaya, causant d'importants dégâts matériels dont l'incendie des chargeurs et d'un car. C'est tout pour cette revue. Merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.